Écoute-moi bien. Ce matin, pendant que tu envoyais ton petit « Salut, ça va ?», elle a reçu exactement le même message de 12 autres gars. 12. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle a mis son téléphone de côté, elle a pris son café, caressé son chien et elle a continué sa vie. Ton message? Il a eu le même impact qu'une notification de mise à jour système. Je suis une femme. Et aujourd'hui, je vais te dire exactement ce que les femmes de ta vie ne te diront jamais. Pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce que personne ne veut être celle qui dit à un mec que ses messages sont aussi excitants qu'un formulaire administratif. La vérité, tu ne rivalises pas seulement avec d'autres hommes. Tu rivalises avec son café du matin, sa playlist Spotify, son scroll TikTok et cette série Netflix qu'elle n'a pas finie. Et crois-moi, ton coucou bien dormi ne fait pas le poids face à tout ça. Mais voici la bonne nouvelle. D'ici la fin de cette vidéo, tu vas avoir dans ton arsenal 7 messages du matin qui vont changer complètement la donne. 7 messages qui vont la faire sourire, réfléchir et penser à toi pendant des heures. Et je ne parle pas de techniques de manipulation cheap. Je parle de comprendre comment fonctionne réellement l'esprit d'une femme quand elle reçoit un message. Reste avec moi jusqu'au bout parce que le 7e message, celui que personne n'ose envoyer, c'est celui qui va créer un ancrage émotionnel si puissant qu'elle va associer son réveil à toi. Chaque matin. Avant de te donner le premier message, il faut qu'on parle du problème numéro 1, celui qui sabote tout avant même que tu commences. Et ce problème, c'est la confusion entre intention et impact. Laisse-moi te poser une question. Quand tu envoies « Bonjour, comment tu vas ?» Quelle est ton intention? Être poli? Non. Montrer que tu penses à elle. Être gentil. Et c'est adorable, vraiment. Mais voici la réalité brutale. Ton intention n'a aucune importance. Seul l'impact compte. Imagine que tu passes un entretien d'embauche. Tu arrives, tu souris, tu dis bonjour au recruteur. Et puis quand il te demande de parler de toi, tu lui tends une feuille blanche. Voilà mon CV. Il te regarde, perplexe. Mais il n'y a rien dessus. Et toi, tu réponds « Oui, mais j'avais l'intention d'être un bon candidat ». Ça semble absurde, pas vrai? Pourtant, c'est exactement ce que tu fais avec tes messages. Ton « Salut, ça va » est un CV vide. Il ne communique rien sur qui tu es, comment tu penses, ce qui te rend différent. Et le pire, c'est ce qui se passe après, quand elle ne répond pas. Parce que là, la majorité des hommes font l'erreur fatale. Ils renvoient un message. « Tout va bien ?» Puis un autre. « Je te dérange peut-être ?» Et parfois même un troisième. « J'ai fait quelque chose de mal ?» Tu sais comment j'appelle ça? La mauvaise haleine numérique. Tu ne la sens pas toi-même, mais elle fait fuir tout le monde autour de toi. L'insistance sans impact ne fait que soustraire des points. Chaque message supplémentaire qui n'apporte rien te rend plus needy, plus désespéré, moins attirant. Marc Aurèle disait que la valeur d'un homme se mesure à la qualité de ses actions. Aujourd'hui, dans notre monde de connexion permanente, ta valeur se mesure aussi à la qualité de tes messages. Pas à leur quantité, à leur qualité. Alors comment créer de l'impact? C'est ce qu'on va voir avec les 6 stratégies qui suivent. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi tu es actuellement invisible. 2. L'invisibilité et l'ennui, le vrai problème. Tu connais ce sentiment? Tu envoies un message, tu vois qu'il est vu, et puis, rien. Le silence. Ce silence est pire qu'un refus explicite, n'est-ce pas? Au moins un « non merci » te donnerait une réponse. Mais le vu sans réponse, c'est le néant. Voici ce que tu dois comprendre. Ignorer est plus facile que rejeter. Quand une femme te dit « non », elle doit gérer la confrontation, la potentielle réaction négative, le malaise. Mais quand elle t'ignore, elle n'a rien à gérer du tout. Tu n'existes simplement pas dans sa réalité. Et la raison pour laquelle tu es ignoré, dans 90% des cas, ce n'est pas que tu es moche, pauvre ou inintéressant. C'est que tu es prévisible. Et être prévisible, c'est aussi peu attirant qu'être maladroit. Laisse-moi te raconter quelque chose. Ma meilleure amie reçoit entre 15 et 20 messages par jour sur Instagram. Tu sais combien elle en lit vraiment? Peut-être 5. Et tu sais lesquels? Ceux qui sortent du lot dès la première ligne. Pas les plus beaux mecs, pas les plus riches. Ceux qui disent quelque chose de différent. Elle m'a montré un jour 2 messages reçus la même matinée. Le premier, « Salut, t'es vraiment belle sur tes photos, j'aimerais bien te connaître. » Le second,
Je parie que t'es le genre de fille qui met 10 alarmes et qui snooze chacune d'entre elles. Devine lequel a eu une réponse. Le second, parce qu'il était spécifique, drôle et montrait une vraie réflexion. Le premier était un film Disney dont on connaît déjà la fin avant même le générique. Voici la leçon fondamentale. L'attraction n'est pas logique, elle est émotionnelle. Ton cerveau de mec veut optimiser, être efficace, aller droit au but. Si je suis polie et gentille, elle verra que je suis quelqu'un de bien. Mais le cerveau féminin ne fonctionne pas comme ça. On répond à ce qui nous fait ressentir quelque chose. Tu dois remplacer la politesse par la curiosité. Remplacer la gentillesse générique par le rire. Remplacer la prévisibilité par l'intrigue. Et ça m'amène au premier type de message vraiment efficace. J'appelle ça le défi subtil. Et crois-moi, celui-là va changer ta façon de voir les choses. Partie 3. Le défi subtil, activer son ego. Tu connais ce sentiment quand quelqu'un te dit « tu n'es probablement pas capable de faire ça ». Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Immédiatement, tu veux prouver qu'il a tort. C'est instinctif, c'est humain. Et devinez quoi? Ça marche exactement pareil chez les femmes. J'appelle cette technique le défi subtil. Le mot-clé ici, c'est subtil. Tu ne veux pas être insultant ou méchant. Tu veux créer un petit défi, un petit doute, qui active son envie de te prouver quelque chose. Voici un exemple de message. Écoute bien. J'ai le pressentiment que tu vas me surprendre aujourd'hui, même si honnêtement, je vois ça difficile. Tu entends ce que ça fait? Tu lui dis que tu crois en elle, mais pas totalement. Tu lui lances un défi sans être agressif. Tu touches son ego juste assez pour qu'elle veuille te montrer de quoi elle est capable. Pourquoi ça marche? Parce que personne n'aime qu'on doute de ses capacités. Quand tu envoies ce message, tu n'es plus un mendiant d'attention. Tu deviens quelqu'un qui a des standards, qui ne donne pas sa validation gratuitement. Et voici le truc génial. Même si elle n'a rien de spécial à te raconter à ce moment-là, elle va y penser. Pendant sa journée, quand quelque chose d'intéressant va arriver, sa première pensée sera « Tiens, ça je peux lui raconter pour lui montrer ». Tu vois ce qui vient de se passer? Tu as créé une boucle mentale. Elle pense à toi plusieurs fois dans la journée, juste parce que tu lui as lancé un défi. Voici d'autres façons de formuler ce défi. Je parie que tu vas faire quelque chose d'épique aujourd'hui. Ou pas. On verra. Dis-moi que ta journée va être plus intéressante que la mienne. J'en doute, mais prouve-moi le contraire. J'attends le récap de ta journée ce soir. Et j'espère que tu vas me surprendre, parce que là, tout de suite, j'ai des doutes. Un point important. Le ton doit rester joueur. Si tu écris ça avec une énergie de juge sévère, ça ne marchera pas. Elle doit sentir que c'est un jeu entre vous, pas un test qu'elle doit passer. C'est la différence entre flirter et rabaisser. Bon, maintenant qu'on a vu le défi, parlons de quelque chose de complètement différent. Comment créer de l'intimité sans être bizarre ou déplacé? Et ça, c'est un art que très peu d'hommes maîtrisent. 4. L'image mentale, intimité et confort. Tu veux savoir ce qui différencie un compliment qui fait lever les yeux au ciel d'un compliment qui fait fondre. Le premier est attendu, le second est inattendu. Le premier complimente le masque, le second complimente la réalité. J'appelle cette technique l'image mentale. L'idée est de créer une visualisation sans être vulgaire. De lui montrer que tu la vois vraiment, pas juste son profil Instagram filtré. Voici le message. Je parie qu'en ce moment tu es en pyjama, un peu décoiffé, et que tu es quand même incroyable. Lis ça à voix haute. Tu entends la différence avec « t'es belle » ? Tu ne commentes pas une photo. Tu la visualises dans son moment présent, dans son espace intime. Et tu lui dis que même là, dans sa version non préparée, elle te plaît. Pourquoi ça marche? 3 raisons. Premièrement, tu valides son apparence naturelle. Toutes les femmes se demandent si elles sont vraiment attirantes sans maquillage, sans le bon éclairage, sans les filtres. En lui disant qu'elle est incroyable même décoiffée en pyjama, tu réponds à une insécurité profonde qu'elle ne t'avouera jamais. Deuxièmement, tu crées de l'intimité. Tu la visualises dans son espace personnel, dans son moment de vulnérabilité du matin. Sans être là physiquement, tu es mentalement présent dans son quotidien. Troisièmement, tu te différencies. Pendant que les autres gars commandent ses photos de soirée avec des « waouh » magnifiques génériques, toi, tu lui montres que c'est la vraie elle qui t'intéresse. Pas le personnage qu'elle joue sur les réseaux. Voici d'autres façons d'utiliser cette technique. Je suis sûre que là, maintenant,
Tu hésites entre faire quelque chose de productif et retourner sous la couette. Team couette, j'espère. J'imagine que tu bois ton café les yeux à moitié fermés en te demandant pourquoi le lundi existe. Je parie que tu viens de regarder l'heure en te disant que tu as le temps de rester encore 5 minutes au lit. Spoiler, tu n'as pas le temps. Attention, cette technique demande un minimum de connexion établie. Si c'est ton tout premier message à une inconnue, ça peut paraître intrusif. Garde ça pour quelqu'un avec qui tu as déjà échangé un minimum. Le contexte est important. Maintenant, je t'ai promis plutôt une phrase qui active le mode détective chez une femme. Une phrase qui capture son attention instantanément. C'est le moment. 5. L'hameçon de l'intrigue. Le mode détective. Le cerveau humain a horreur de l'incertitude. C'est biologique. Quand quelque chose est incomplet, non résolu, mystérieux, notre cerveau ne peut pas s'empêcher de vouloir compléter le puzzle. Et cette technique exploite exactement ce mécanisme. J'appelle ça l'hameçon de l'intrigue. Le principe est simple. Tu ouvres une boucle que son cerveau ne pourra pas s'empêcher de vouloir fermer. Le message ? J'ai quelque chose à te dire, mais je ne sais pas si je devrais. C'est tout. Rien de plus. Tu sais ce qui va se passer ? Elle va répondre, presque garantie, parce que son cerveau vient d'entrer en mode détective. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a à me dire ? Pourquoi il hésite ? C'est grave ? C'est drôle ? C'est important ? Elle ne peut pas, note, savoir. C'est littéralement impossible pour la plupart des gens de laisser ce message sans réponse. Maintenant, la question clé, qu'est-ce que tu réponds quand elle demande « quoi ?» Et c'est là que la magie opère. Tu réponds par quelque chose de simple, voire banal, mais avec humour. Je voulais juste te souhaiter une bonne journée. Mais je ne savais pas si tu étais prête à recevoir autant de bienveillance. Ou alors, je me suis dit que tu méritais un sourire ce matin. Mais je ne voulais pas que ça te monte à la tête. Tu vois ce que tu viens de faire ? Tu l'as fait investir émotionnellement avec la curiosité, puis tu l'as récompensé avec quelque chose de léger et drôle. Tu es devenu son petit mystère matinal. Et crois-moi, elle va y repenser dans la journée. D'autres façons d'utiliser cette technique. Ok, donc j'ai eu une idée, mais c'est peut-être trop tôt pour en parler. Il s'est passé un truc ce matin et j'ai immédiatement pensé à toi. Enfin, je ne sais pas si je devrais te le dire. J'ai découvert quelque chose sur toi, mais je ne sais pas si tu es prête à l'entendre. N'abuse pas de cette technique. Si tu le fais trop souvent, ça perd son effet et tu deviens le gars qui crie au loup. Utilise-la avec parcimonie, peut-être une fois par semaine maximum. L'effet de surprise est ce qui la rend puissante. Ok, maintenant on va parler de quelque chose de différent. Comment transformer un message en véritable jeu qui l'implique émotionnellement. 6. L'activation émotionnelle, faire ressentir versus informer. Je t'ai dit au début que les gens répondent à ce qui leur fait ressentir quelque chose, pas à la logique. Maintenant, on va voir comment mettre ça en pratique avec des messages qui activent les émotions. L'erreur classique, c'est d'écrire des messages qui ressemblent à des formulaires bancaires. J'ai vu que tu aimes voyager. Tu as passé un bon week-end ? Ces messages sont informatifs. Ils ne font rien ressentir. La solution ? Utiliser des sujets clivants, des jeux, des défis ludiques. Premier exemple, pizza avec ou sans ananas. Attention, ta réponse peut définir tout ce qui va se passer entre nous. Pourquoi ça marche ? Parce que c'est polarisant, parce que ça implique une prise de position, parce que ça crée immédiatement un nous et un enjeu, même fictif, et parce que tout le monde a un avis passionné sur cette question existentielle. Tu peux décliner ça à l'infini. Petit déjeuner sucré ou salé, le destin de notre amitié en dépend. Tu es plutôt café ou thé ? Réfléchis bien, c'est un test de compatibilité très sérieux. Plage ou montagne ? Je dois savoir avant de planifier notre future évasion imaginaire. Deuxième exemple, je vais deviner quelque chose sur toi en seulement 3 questions, et je te parie que je ne rate pas. Là, tu fais 2 choses géniales. Tu crées de l'anticipation avec le jeu, et tu te positionnes comme quelqu'un d'intuitif, capable de la lire. Les femmes adorent l'idée que quelqu'un puisse vraiment les comprendre. Quand elles acceptent, pose des questions intéressantes, pas des trucs basiques. Si tu pouvais dîner avec n'importe qui, vivant ou mort, ce serait qui ? C'est quoi ton guilty pleasure le plus inavouable ? Tu es plutôt celle qui arrive en retard ou celle qui attend les autres ? Et à la fin, fais une révélation personnalisée basée sur ces réponses.
Même si c'est un peu générique, le fait que tu aies créé ce moment de connexion est ce qui compte. Une règle importante, ne sois pas intense. L'activation émotionnelle, c'est comme la cuisine. Il faut juste assez d'épices pour que ce soit savoureux, pas tellement que ça devienne immangeable. Si tu sens que c'est trop, c'est probablement trop. Garde un ton léger, joueur, sans enjeu. C'est un jeu, pas un interrogatoire. Bon, on arrive au dernier message. Celui que j'ai gardé pour la fin parce qu'il est différent des autres. Celui-ci ne concerne pas une technique ponctuelle. Il concerne ta capacité à devenir irremplaçable. 7. La signature personnelle. Devenir irremplaçable. Tout ce que je t'ai montré jusqu'ici, ce sont des techniques, des outils. Mais les outils, n'importe qui peut les copier. Ce qui va vraiment te différencier sur le long terme, c'est ta signature personnelle. J'appelle ça l'ancrage mémoriel. L'idée est de créer quelque chose qui est uniquement à toi. Une phrase, un rituel, une blague récurrente qui fait qu'elle t'associe à un sentiment spécifique. Voici un exemple. Si un jour je ne te dis pas bonjour le matin, signale ma disparition. Parce que c'est la seule explication possible. Ce message fait plusieurs choses simultanément. Il la fait sourire. Il établit une routine de contact matinal. Il te positionne comme quelqu'un de constant et fiable, mais avec humour. Et surtout, il crée une attente. Désormais, chaque matin, elle va inconsciemment attendre ton message. La clé, c'est que ta signature doit être authentique à ta personnalité. Ne copie pas mot pour mot ce que je viens de dire. Adapte-le à qui tu es. Si tu es plutôt sarcastique, ta signature peut être quelque chose comme « Bonjour à ma personne préférée qui n'est pas moi ». Si tu es plutôt romantique, pensée du matin numéro 1, toi, pensée numéro 2, comment faire en sorte que pensée numéro 1 pense à moi. Si tu es plutôt absurde, rapport matinal, je suis vivant, le café est prêt, et tu me dois toujours un sourire d'hier. Voici ce qui va se passer si tu utilises cette signature régulièrement. Après quelques semaines, elle va commencer à l'attendre. Son matin ne sera plus complet sans ce message de ta part. Tu auras créé un ancrage émotionnel si puissant qu'elle t'associera littéralement à son réveil. Et tu sais ce qui est encore plus fort? Le jour où tu ne l'envoies pas, elle va y penser. Elle va se demander où tu es, ce que tu fais, pourquoi tu n'as pas écrit. Tu seras présent même dans ton absence. C'est ça, devenir irremplaçable. Ce n'est pas être le plus beau ou le plus riche, c'est être celui dont elle ne peut plus imaginer ses matins sans.